Je suis ravi d'être avec vous. Je vous vois tous ici. Moi, je suis très content. Je suis même ému. Et ça tombe bien parce que le sport, c'est vraiment un des secteurs, je crois, qui procure de la vraie émotion et du bonheur. Et on en a besoin. Alors, Sport Définition, c'est un événement qu'on a créé. Ça fait maintenant 3 ans. C'est un événement finalement qui est sur 3 temps. Il y a eu le premier temps, on a eu besoin de poser le décor, évaluer, mesurer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, combien ça représente. Il y a eu le deuxième temps où on s'est dit, ok, on se rend compte qu'il y a un vrai potentiel. Donc maintenant, il est temps de rassembler tous les partenaires, se projeter vers l'étranger, aller chercher des organismes qui sont à Londres, d'autres qui sont en Allemagne, des partenaires qui viennent de partout. Et puis là, on est au troisième temps. Et le troisième temps, finalement, c'est le moment où on a besoin de passer à l'action. Et donc cette action, alors avec l'annonce de Nicolas, on va aller encore plus vite. Finalement, ça fait que 3 ans où on a vraiment changé ce regard qu'on avait sur les industries du sport. Et alors, ce qui est génial avec les industries du sport, c'est qu'il y a des sportifs. Et forcément, là, il est temps que ce soit pour les uns de monter sur l'octogone, monter sur le ring, pour d'autres de prendre la vague, et tout ça pour transformer l'essai. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des grands sportifs. Et sans plus tarder, je vais accueillir le premier, Cyril Gane, grand champion de MMA. On peut l'accueillir, on peut l'applaudir. Cyril, bienvenue. Merci beaucoup. Je vous propose quand même de l'applaudir parce qu'il est revenu avec une belle ceinture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Remportée aux États-Unis à la Maison Blanche. Ouais. Cyril, je te propose même de venir s'installer ici pour qu'on ait un moment intime. Je veux. Cyril, tu es grand champion de MMA. Tu es aussi entrepreneur. Tu n'es pas que athlète. Mais d'abord, peut-être un mot sur ce que tu viens de vivre, parce que c'est quand même pas rien. Gros succès. Gros succès face à un redoutable adversaire et à un moment, la Maison Blanche, qui était un événement, je pense, qui n'arrivera qu'une fois dans une vie, dans une carrière, et je dirais même dans l'histoire de l'UFC, peut-être bien, parce que je ne connais pas le prochain président qui sera assez tordu pour créer encore une nouvelle fois ce genre d'événement qui a dû coûter très cher aux contribuables. Mais donc tout s'est aligné magnifiquement. On a fait une performance absolument on point, c'est-à-dire que tout ce qu'on a travaillé à l'entraînement, c'est exactement tout ce qui est ressorti le jour du combat, et ça, c'est une grande fierté. Tu arrives ici comme champion, mais aussi comme un acteur du sport business. Qu'est-ce que tu observes dans la transformation du sport par rapport à tout ce que tu as pu constater ? Il y a une très grosse évolution, ne serait-ce que par rapport à mon début de carrière, moi qui date en tout cas en MMA il y a 8 ans. Je vois une réelle accélération, et je pense que c'est dû à tout ce qui est l'ère réseaux sociaux, plateformes de streaming, toutes ces choses-là. Donc c'est un réel plus. Aujourd'hui, c'est un réel plus. Je vais prendre exemple encore une fois sur mon sport et sur ma carrière. Aujourd'hui, le MMA est un sport qui est très jeune. Et c'est vrai que c'est un sport individuel, et aujourd'hui, je pense que ces réseaux sociaux-là aident énormément. D'ailleurs, on se rend compte que ça touche toutes les couches de la société. C'est pas réservé à un type de catégorie. Aujourd'hui, c'est un phénomène de société. Aujourd'hui, le MMA, c'est un sport jeune, légalisé il y a à peine 6 ans en France. Un sport jeune qui a vu sa création il y a à peine 40 ans et qui a beaucoup évolué, qui s'est homologué, si je peux dire ça comme ça. Mais un sport très jeune, mais vrai phénomène de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de 7 à 77 ans. C'est vraiment... celui de 77 ans va découvrir ce sport-là par son petit-fils. Et ça touche absolument tout le monde. Ouais. D'ailleurs, vraie question, est-ce que le MMA, c'est uniquement un sport ou ça s'est déjà transformé en marché ? Ça s'est déjà transformé en marché, mais comme je dis, c'est un sport très jeune. Et donc aujourd'hui, oui, on voit les réseaux sociaux, on voit aujourd'hui l'UFC, je suppose que tout le monde connaît l'UFC. L'UFC aujourd'hui, par ses combats, par ses programmes, arrive à toucher presque quasiment 1 milliard de personnes. C'est quelque chose
d'extraordinaire. Je crois sur les réseaux sociaux, je crois que le MMA est le sport le plus regardé sur les réseaux sociaux, avant le foot. Hein, donc je ne parle pas de la télé, mais je veux dire c'est révélateur. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot à faire sur la structuration. On a déjà des très beaux événements, notamment en France, hein, avec une ligue que je connais très bien, Arès. Je vais en parler. Ouais, très bien, très bien, très bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, je pense qu'il y a une structuration à faire du fait qu'on est un sport jeune et il manque encore des infrastructures liées directement à mon sport, des pôles de performance et toutes ces choses-là, des formations également, formation de coach, formation d'arbitre, d'agent. Donc il y a vraiment une structure à créer pour pouvoir vraiment créer ce bel écosystème qu'est notre sport. Ce qui est intéressant avec toi, au-delà de tes performances sportives, c'est que au final, tu as un vrai regard au-delà du sport, au-delà de ton sport, parce que tu es investisseur, tu as cofondé Ares, ou en tout cas, vous êtes en train de construire cette ligue française à vocation européenne, et qui grandit chaque jour, avec un vraie volonté de construire cet écosystème en France. Je dirais même mondial. C'est vrai que on me nomme souvent porte-drapeau et je pense que oui, par les performances c'est bien, par les interventions c'est bien, et je pense qu'aussi par nos connaissances c'est bien aussi. Montrer justement que ce sport-là est un réel, il y a vraiment du business à faire là-dedans. C'est du vrai sport business et je pense qu'on a eu un modèle. En réalité, on n'a rien inventé. L'UFC aujourd'hui est une machine de guerre et nous on essaye juste de se rapprocher de cette machine de guerre. Et aujourd'hui on le fait parfaitement avec Ares. On remplit, comme je le disais tout à l'heure, hein, l'audience explose toujours. Hein. L'Adidas Arena se remplit lors de nos événements. On a un événement d'ailleurs le 3 qui est vendredi, avec des combats, parce qu'on a cette légitimité aujourd'hui, nous, Ares, justement, de s'imposer en tant que ligue majeure, comme tu l'as dit, en France, en Europe. Et on a cette légitimité d'envoyer des combattants à l'UFC, mais également de récupérer des combattants, des vétérans UFC. Donc c'est révélateur. Et c'est d'autant plus révélateur que c'est un sport qui croise beaucoup d'autres secteurs d'activité. Je pense à l'entertainment. Aujourd'hui, on ne peut pas dissocier le sport de l'entertainment, des fans. Qu'est-ce que ça change, ça, pour les ligues et ce type d'événement? L'entertainment, c'est la base, je dirais, c'est presque l'ADN du MMA, presque. Il y a énormément de valeurs, c'est ce que j'essaye de prôner moi tous les jours, hein, les valeurs. Montrer que oui, c'est un sport à connotation un peu violente, mais c'est pas pour autant que je suis quelqu'un de violent, bien au contraire. Ouf. Mais ouais, l'entertainment fait complètement partie de notre sport qui est le MMA. Aujourd'hui, je pense que d'ailleurs, il y a eu un tremplin, l'effet McGregor, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On parle vraiment du vrai entertainment et on l'a vu, ça a énormément fonctionné et ça a fait découvrir notre sport aux yeux du monde. Mais l'entertainment aujourd'hui, ouais, c'est ce qu'on recherche. L'entertainment, c'est créer des événements. En fait, aujourd'hui, on veut créer des expériences. C'est un peu, encore une fois, les Américains l'ont très bien compris depuis belle lurette. Aujourd'hui, on veut faire vivre des expériences. Lorsque les gens viennent sur notre événement à Arès, ils viennent pas seulement voir une compétition. Ils viennent voir du storytelling déjà qui s'est exécuté sur les réseaux sociaux. Et ensuite, ils viennent voir un réel show. Je parle du MMA, mais ça peut être l'Adidas Arena aussi avec le Paris Basket. Ça peut être le Parc des Princes avec le PSG et ses feux d'artifice et ces choses-là. Donc ouais, l'entertainment fait vraiment partie de notre sport. Et les plateformes l'ont bien compris aujourd'hui de plus en plus. Nous, encore personnellement, sur le MMA, on a bien vu récemment Netflix qui commence à se lancer à faire de la production, Canal+, pour notre part, etc. Donc ouais, c'est super. D'ailleurs, tu as changé de dimension également sur d'autres terrains, puisque tu t'es lancé aussi dans l'acting, donc en participant effectivement sur des films et des séries, notamment sur les plateformes. Ça m'amène à te poser la question tout de même, parce que jusqu'à aujourd'hui, les athlètes sont plutôt des égéries, étaient des égéries. Et aujourd'hui, la relation est en train de se transformer. Vous devenez quelque part presque vos propres marques et vous développez autour de ça. Aujourd'hui, la gestion d'une carrière d'athlète doit se gérer comme une marque. C'est aussi bête que ça.
Et c'est pour ça qu'on doit être au centre de notre écosystème. C'est pour ça qu'on doit aussi, je pense, rester authentique. Et ça, les marques et les sponsors, je pense, l'ont bien compris. Aujourd'hui, c'est plus uniquement un flocage sur un short, sur un maillot. Aujourd'hui, je pense que les sponsors viennent justement s'accrocher à une personnalité. Pour ma part, j'essaie de véhiculer énormément de bonnes valeurs, une belle image. Mon surnom, bon gamin, le contraste avec mon sport. Bon voilà, aujourd'hui, les marques et les sponsors l'ont très très bien compris. Et encore une fois, c'est l'ère des réseaux sociaux qui permet ça. Et allez, dernière question, on arrive à la fin de cette interview. Tu es président de Lauricis Venture. Qu'est-ce que peut apporter un athlète sur un projet plus business, plus capitalistique? Ouais, alors déjà, je tiens à préciser que je suis encore très actif dans mon sport. Mon premier métier, qui est donc le combat. Donc je suis très bien accompagné avec mon grand frère, David Gann, qui m'aide énormément là-dessus. C'est en réalité lui qui gère ça à 90%. Mais la réalité, c'est qu'on n'apporte pas juste un chèque. C'est pas uniquement ça qu'on veut apporter. Oui, c'est le nerf de la guerre, mais nous, aujourd'hui, dans le monde du MMA, on a dû se faire absolument tout seul. Tu sais, il y a 8 ans, quand j'ai commencé, personne nous donnait l'heure, personne nous calculait. Et on a su se façonner, on a su se forger avec une équipe autour de nous très solide. Et on a dû connaître les tenants et aboutissants pour arriver là où on est aujourd'hui, connaître les bons mouvements à faire, les choses à ne pas faire, etc. Donc, je dirais, c'est pas juste un chèque qu'on veut apporter. On veut aussi apporter un savoir-faire, également l'expérience du très haut niveau sportif, qui est extrêmement importante. Mais voilà, c'est un peu tout ce bagage-là qu'on veut apporter. Bah écoute, regarde, on est dans le bon timing. Merci beaucoup. Magnifique. Merci beaucoup. Bravo encore. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous faire vibrer également sur les rings. Et on va continuer. Merci.